t'installes un verre, toi, Alexandre? Oh, pas du tout. C'est l'horreur. Ah ouais. Toutes les plantes chez moi, elles meurent. Mais pourtant, t'avais planté un fenouil sur NRTV, ça Ouais, c'est vrai. Quoi, cette histoire? Bah écoute, ouais, pas de nouvelles du fenouil, faudrait peut-être que je m'y intéresse, t'as raison. Ouais, bon, voilà, maintenant que cette graine, elle est là sous terre, tu penses qu'elle va prendre combien de temps à pousser? Pour faire une courge ici dans le champ à gland, je sais pas. Bah faudra qu'on pose la question, non? Ouais, c'est ça, on va s'intéresser aux histoires de graines, puisque 2 grainothèques vont ouvrir dans la région, notamment à Nyon et à Gland. Fais voir ta région, on en parle aujourd'hui. On va mettre nos gants peut-être en plateau? Bah en tout cas, moi je vais les mettre, Andrea, parce que moi je vais aller direction la Garenne qui fait une opération reboisement. Bah oui, parce qu'avec la sécheresse, il y a pas mal d'arbres qui sont morts à la Garenne et du coup ils vont replanter près de 130 arbres. Du coup je vais aller leur donner un petit coup de main. Ça marche? En plateau, Prospecie rara, les anges gardiens des espèces de graines, sera avec nous. Claudia sera là. Bienvenue dans Fais voir ta région. Et vous allez voir aujourd'hui, nos invités ont un point commun. Ce sont finalement des anges gardiens des espèces rares. Ils aident les espèces rares à se reproduire. D'un côté, les animaux, de l'autre côté, les graines. Les graines, pourquoi? Eh bien parce que les grainothèques vont ouvrir dans la région, notamment à la bibliothèque de Nyon. L'inauguration aura lieu le samedi 16 mars. Et puis, du côté de la bibliothèque communale de Gland, l'inauguration de cette grainothèque aura lieu le 23 mars. Mais alors, une grainothèque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va en parler avec notre invitée du jour, Claudia Steinacker. Bonjour, bienvenue sur notre plateau dans Fais voir ta région. Bonjour. Bienvenue, on est ravis de vous avoir. Alors, vous êtes venue les mains chargées avec plein de graines. Oui. On va en parler d'ici quelques instants. Mais Claudia, une grainothèque, qu'est-ce que c'est? Une grainothèque, c'est un peu une bibliothèque. C'est dans une bibliothèque, vous allez louer des livres, vous allez emprunter des livres et puis vous revenez les ramener. Les graines, l'idée c'est que vous puissiez venir chercher des graines et que quand vous en aurez, quand vous aurez tout su sur le monde de la production de graines, vous pourrez venir en ramener à votre tour. Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu dans cet univers puisque vous nous avez amené plein de choses. Mais avant ça, j'aimerais savoir, parce que là, on a décidé de vous parler de ces graines aussi parce qu'on a l'impression que le climat se réchauffe un petit peu, le printemps arrive un petit peu plus vite que d'habitude. Est-ce que vous, c'est des thématiques qui vous préoccupent? Est-ce que ça a aussi une influence, vous le ressentez aujourd'hui dans votre travail, dans votre univers? Bien sûr, parce que la Fondation Prospecie rara s'occupe beaucoup de la diversité. Et quand on a de la diversité autour de nous, notamment dans l'alimentation, on peut pallier à ces changements, parfois brutaux, parfois inattendus. Et ça permet justement d'avoir une certaine résilience, d'avoir plusieurs choses autour de chez vous. Donc l'objectif peut-être de la Fondation, c'est, on l'a dit, vous êtes ces fameux anges gardiens de ces espèces rares, mais aussi peut-être réintroduire des espèces qui tendent à disparaître, c'est possible ça? Oui, oui, bien sûr. On a perdu énormément de variétés ces 50, 100 dernières années. Aujourd'hui, certaines ont disparu à jamais, donc dans les animaux, dans les végétaux. Maintenant, il s'agit pour nous, en fait, la mission, c'est que non seulement nous et les stations de recherche, par exemple, mais aussi les citoyens prennent en fait en main, en fait cette disparition en étant des acteurs de cette sauvegarde. Oui, ça devient un geste citoyen. Absolument, oui, oui, bien sûr, et c'est pas si compliqué. Ouais. Alors, on va justement voir un exemple concret de ces gestes citoyens en ta compagnie, Alexandre, puisque tu es à la Garenne où aujourd'hui, justement, on a décidé de planter des arbres et de réintroduire des arbres. Donc, on va voir tout ça en ta compagnie. Bonjour Alexandre. Merci de m'accueillir ici à la Garenne. Alors, Prospecie rara, justement, puisqu'on a une de ses représentantes en plateau, on se dit les espèces protégées ici à la Garenne aussi, forcément, des acteurs primordiaux dans notre région. Quel est votre rapport avec Prospecie rara? On a effectivement une relation de longue date avec Prospecie rara, dans la mesure où on héberge à la Garenne des espèces domestiques locales, et pour lesquelles on contribue à maintenir d'une certaine manière le patrimoine génétique de ces espèces. C'est aussi donc le cas à la fois des animaux et puis aussi des végétaux, parce qu'on va parler de la faune et de la flore, mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est cette plantation d'arbres, plus de 130 arbres qui sont plantés ici à la Garenne. Pourquoi? Cette histoire-là, du moins, a commencé en août l'année dernière, quand les forestiers sont venus marquer les hêtres malades dans notre corridor forestier, avec une injonction de les abattre. Pourquoi ils étaient malades ces arbres?
Donc ces arbres étaient malades à cause des périodes de sécheresse prolongées qui apparaissent de manière de plus en plus fréquemment, quoi. Et les hêtres résistent moins bien que d'autres espèces à la sécheresse, hein, manifestement. Et donc, comme ici, on est orienté plein sud, et c'était essentiellement les hêtres qui étaient en lisière du corridor forestier. C'est eux qui étaient essentiellement touchés par ces phénomènes de sécheresse. Ils séchaient littéralement sur pied et on a dû les abattre. Ces 130 arbres, notamment, ils ont été acquis grâce à une opération de crowdfunding qu'a fait la Garenne. Tout à fait. Donc en août l'année dernière, on a eu déjà d'énormes dépenses pour abattre les arbres, hein, parce que c'est une opération qui a été faite au moyen d'hélicoptères. Avec la volonté qu'on avait de replanter ces arbres, on a effectivement lancé une campagne de crowdfunding qui a porté ses fruits. Qui a merveilleusement bien marché. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les donateurs qui ont contribué de manière petite ou grande à cette opération de crowdfunding. C'est combien de fonds au final? Qui nous permettent aujourd'hui de mener à bien cette opération. Donc l'ensemble de l'opération a coûté à peu près 28 000 francs. 28 000 francs pour planter ces arbres. Quel est le but aussi pour la Garenne? Qu'est-ce que vous attendez de cette plantation d'arbres? Ce qu'on va planter aujourd'hui, c'est pour entretenir le corridor forestier de la Garenne, donc pour remplacer d'une certaine manière les hêtres qui ont été abattus l'année dernière. Et puis pour les autres, à peu près une centaine d'arbres et d'arbustes, il y a une partie des arbustes qui sont plantés pour permettre à certaines espèces, notamment les lynx, de se soustraire de manière plus importante encore au regard des visiteurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus les voir, mais ça veut dire que ils préservent leur habitat naturel. Voilà, ils pourront se soustraire au regard des visiteurs s'ils le souhaitent. Et il y a également des zones d'ombrage qui sont créées dans le parc. Ça, c'est surtout pour rendre la balade en période de canicule plus agréable à la Garenne, pour ramener justement de l'ombre et un peu de fraîcheur pour les visiteurs et les animaux. On va voir justement ce que ça donne, quels sont ces types d'arbres et puis pourquoi on les plante en fonction justement des différents enclos. Et puis je vais surtout vous aider à planter parce qu'aujourd'hui c'est l'opération bénévole, il y a des bénévoles qui viennent pour vous aider. Merci Michel Alboix. Avec plaisir. Ces graines, on va en parler, alors ça y est, on va voir parce que vous nous avez amené plein de choses. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors là, on a comme un memory en 3D. Vous avez ici des petites boîtes de pétri que j'ai amenées et qui sont reliées en fait aux inflorescences. Une inflorescence, qu'est-ce que c'est la plante qui monte en graines et qui en fait est brute, c'est-à-dire qu'elle sèche et puis les graines sont renfermées dans ces fleurs qui sont fanées. Voilà. Donc le but du jeu, si je comprends bien, quand vous dites un memory, c'est que finalement, ces petites boîtes qui sont ici, c'est de trouver à quelle plante elles appartiennent, c'est ça? Exactement, c'est ça. Alors ça m'a l'air un peu compliqué. Je triche, je prends celle-ci. Tiens, c'est cette plante-là. Voilà. C'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est la bête. Côte de bête. Côte de bête. Exactement. Ouais. Donc on peut finalement planter tout et n'importe quoi, des fruits, des légumes. Alors, on plante tout et n'importe quoi quand on est chez soi, mais si on a un objectif de reproduire sa propre graine, ce qui est finalement assez sympa finalement d'avoir en fin de saison ses propres graines, il y a certaines choses auxquelles il faut faire un petit peu attention, et c'est ce qu'on propose aussi dans les formations dans les grainothèques, de savoir quelles sont les variétés, les espèces qui peuvent se reproduire entre elles et où ça peut des fois donner des petites surprises. Mais en gros, on fait ce qu'on veut dans son jardin, mais nous, on donne quelques conseils pratiques et aussi où se fournir en graines. Ouais. Est-ce qu'on peut tout croiser? Il y a des règles, justement, c'est ce que vous nous apprenez. Mais déjà, première question, est-ce qu'il nous faut un jardin? Alors, on peut très bien faire de la reproduction, de faire ses légumes sur son balcon et faire de la reproduction de graines sur son balcon. Et puis même dans des petits gobelets, je crois aussi? Alors ça, c'est pour la production de planton. C'est idéal. On peut récupérer des gobelets de yaourt ou des petites, des déchets dans lesquels on peut faire ses semis. Et puis, nous, on a toutes sortes de matériel qui nous permet de communiquer sur quelles sont les meilleures périodes pour semer, quelles sont les températures qu'il faut atteindre pour que ça germe. Enfin, il y a quelques petites choses quand même à respecter. Oui, des bibles finalement de toutes les graines. On va peut-être voir quelques graines que vous nous avez amenées dans un pot qu'on peut montrer dans la main, parce que finalement, dans ces idées de grainothèque, c'est qu'il y ait un échange. Le challenge et le défi, c'est ça, c'est que les gens viennent se procurer des graines, mais qu'ils en ramènent aussi. Exactement, c'est ça, voilà. Ouais.
Donc ça, c'est le travail que la personne peut très bien faire chez elle. Mais là, par exemple, voilà. Ça, c'est typiquement les ateliers qu'on réalise dans les grainothèques pour les personnes intéressées à suivre des petites formations de 2 heures. Voilà, où finalement, on se rend compte qu'une graine de carotte, c'est pas grand-chose. C'est petit, mais que c'est facile à récolter. L'exemple le plus facile, vous me disiez, c'est la courge, Claudia. Alors, c'est facile, mais il faut faire très attention parce que la courge peut être croisée. Voilà. Hein, donc, on a des espèces et des variétés qui peuvent se croiser, qui font qu'on peut vite être déçu. Donc, ces cours permettent de refaire les bases de la botanique pour voir finalement comment les plantes se reproduisent entre elles et quels sont les dangers d'hybridation qu'il peut y avoir grâce à tous ces insectes qui passent de légumes à un autre. Et donc, chaque espèce, vous avez vraiment la génétique des familles. Pardon. Et avec ça, vous avez la possibilité d'apprendre à dire « Ah, bah ça, c'est peut-être plus compliqué, ça, je le ferai dans 2 ans. Et je préfère me lancer peut-être dans les tomates ou les laitues qui sont plus faciles à reproduire. » Alors, je vous propose qu'on fasse une petite pause justement avec peut-être ces graines de saison. On va faire finalement cette Bible d'ici quelques instants. Mais en allant voir un exemple très concret justement à la bibliothèque de Nyon, puisque cette grainothèque va être inaugurée d'ici quelques jours. Donc, on retrouve Claire Philippe sur place. Claire Philippe, bonjour. Bonjour Andrea. Ah bah vous êtes habillée avec des fleurs, évidemment, on ne pouvait pas faire autrement. Exact. Alors on le voit juste à côté de vous, justement, cette fameuse grainothèque. Elle est là parce qu'elle va bientôt être inaugurée. Pourquoi l'avoir mise justement à la bibliothèque de Nyon ? Alors en fait, dans les bibliothèques en Suisse romande et ailleurs, mais surtout en Suisse romande, depuis je dirais 2015, il y a vraiment un mouvement de place de la grainothèque dans les bibliothèques. Et pourquoi à Nyon maintenant? Parce que cette année, l'agenda culturel, le programme culturel de la bibliothèque de Nyon dévolue à nature et développement durable. Et puis, ça fait un moment qu'on a envie de mettre en place cette grainothèque avec le service de la cohésion sociale. C'est aussi un partenariat avec Plan Climat et Durabilité et le service de l'environnement. Et surtout, notre partenaire clé pour cette grainothèque ou le lancement de cette grainothèque, c'est le Festival du film vert, qui a lieu justement, qui débute, qui inaugure son programme le jeudi 14 mars, donc demain. Vous dites que c'est un geste citoyen. Pourquoi ? Ben parce que justement, finalement, c'est un principe de collectivité, de finalement apprendre et partager des connaissances, jardiner ensemble. Et puis justement, la bibliothèque, c'est un partage de connaissances, une mise à disposition d'informations, des bibliothécaires qui sont là pour renseigner, mais c'est aussi un partage de connaissances entre des bibliothécaires et des lecteurs, des lectrices, qui en savent autant que les bibliothécaires et qui échangent leurs connaissances. Et pour nous, à la bibliothèque, ce qui est important quand on propose des événements culturels ou de médiation culturelle, c'est toujours de faire des liens avec les collections de la bibliothèque. Donc, nous, on a acheté spécialement ces derniers temps beaucoup de livres sur les semences, les graines, sur la permaculture, sur le jardinage, pour justement faire du lien entre la grainothèque et finalement un savoir-faire, des connaissances et apprendre des choses. Oui, tout pour avoir la fameuse main verte. J'aimerais savoir, Claire, vous avez choisi quoi comme graines ? Des plantes aromatiques, des fleurs, des fruits, des légumes. On a mis à part les salades parce qu'on en a beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment des semences de base. Alors, c'est un projet qui existe depuis de nombreuses années à Vevey. Vous sentez que le public nyonnais avait peut-être un manque, qu'une grainothèque existe ici chez nous ? Mais ça, c'est toujours difficile à dire. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment un boom au niveau de la demande des jardins familiaux. Nous, notre programme culturel qui cette année, parle uniquement de la nature, enfin, principalement nature et développement durable, c'est sûr qu'il y a vraiment un vrai engouement, un vrai intérêt des habitants de Nyon. Eh bien, le rendez-vous est pris pour le 16 mars. Claire, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Avec plaisir. Au revoir, Andrea. Donc, Claudia, une grainothèque, c'est tout simple, hein, finalement. C'est une petite boîte avec des sachets de thé. Des petits sachets qui sont faits de manière maison. On peut faire ces petits sachets soi-même. Il y a des ateliers qui se font pour apprendre à faire sans scotch, sans plastique, sans choses comme ça. On a tous une manière plus ou moins jolie ou moins jolie de
préparer ces graines, moi par exemple, je ne suis pas une très grande maniaque de la beauté, donc je prends des enveloppes, voilà, et puis j'ai mes oranges à gros fruits que j'ai récoltés en juillet 2023 dans mon jardin, qui sont dans une simple enveloppe avec du papier absorbant à l'intérieur, donc c'est pas très tout simple. Ça rentre pas dans une grainothèque par contre, parce que c'est souvent des petits tiroirs, voilà, mais... Voilà, l'idée c'est que ce soit petit et qu'il y ait quelques graines dans chaque sachet. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 100 parce que souvent c'est pour des petits jardins ou des balcons. Alors justement, on va parler saison. On a une très jolie affiche que vous avez d'ailleurs réalisée où justement il y a les graines qu'on peut planter à telle saison. Alors voilà, printemps, été, hiver, automne. Alors là, j'imagine qu'on est un petit peu précipité, c'est ça, on s'intéresse à printemps, mais il y a un petit croisement, ça va plus vite que prévu là avec ce malheureux réchauffement climatique? Non, alors bon, on ne va pas exagérer parce que finalement tout est modulable, etc. Donc là, on voit effectivement que ça se recoupe, mais c'est vraiment pour donner cette idée de qu'est-ce qu'on mange à quelle période. Et on couple ça à cette diversité de légumes qu'on n'a plus vraiment sur les étalages. Hein. Dans les grandes surfaces, c'est une chose, mais sur les marchés, on peut retrouver gentiment maintenant des anciennes variétés qui reviennent. Et puis c'est un peu l'idée de montrer qu'on parle d'aubergines, mais là, on a vraiment les noms des variétés. Et ce qu'on mange, c'est important. Et chaque aubergine aura sa propre saveur, sa propre forme, ses propres recettes de cuisine. Donc c'est ça qu'on essaie de mettre en avant avec ce poster. Oui, alors on reprend par exemple, si on prend l'idée de la fraise fée des Pâques, en mai, ça c'est quelque chose qu'on peut planter maintenant ou qu'on récolte maintenant? Alors l'idéal pour les fraises, c'est de les acquérir en automne. Comme ça, elles ont le temps de s'implanter dans votre jardin. Et puis ensuite, en mai, elles vont commencer une floraison. Et c'est ce qui est génial avec ces variétés-là, c'est qu'elles sont vraiment parfaites pour les manger tout de suite. Ce n'est pas des variétés qui se prêtent à la grande surface, justement, parce que ça ne tient pas plusieurs jours. Donc c'est vraiment une bombe de saveur au moment où on la récolte, soit de son petit bac sur son balcon ou dans son jardin. J'aimerais qu'on ait un petit peu votre regard et votre vision sur ce qui se passe aujourd'hui en ville. Il y a de nombreux jardins participatifs. De plus en plus de gens mettent la main à la terre avec cette envie d'avoir un geste citoyen, on l'a dit, mais avec cette idée aussi qu'aujourd'hui, la nature peut reprendre ses droits. Il y a ces fameuses petites bombes à graines qu'on peut jeter partout. Est-ce que ça, c'est un geste qu'on a le droit de faire? Jeter des graines. Alors, les bombes à graines, c'est particulier pour les plantes sauvages. Ça veut dire que tout ça, ça vient des plantes sauvages. Hein. Mais il y a une sélection qui s'est faite il y a 10-12 000 années. L'être humain a pris des plantes sauvages pour les domestiquer, pour les sélectionner. Donc là, on s'est éloigné finalement du sauvage, même que toute la génétique est dedans. Donc ces bombes à graines, elles permettent d'augmenter la biodiversité sauvage. Donc parfois, quand ça pousse, on a tout d'un coup des choses intéressantes qui peuvent pousser dans des terrains vagues ou des choses comme ça. Mais si maintenant on fait des bombes de graines avec des variétés potagères, ces variétés, elles ont besoin de l'être humain. Elles ont besoin d'être arrosées, elles ont besoin d'être désherbées, surveillées, voir s'il y a des parasites. Donc c'est deux choses quand même assez différentes. Ouais. Donc c'est pas bien vu, par exemple, de lancer des petites bombes comme ça en ville ou sur les terrasses? C'est très bien vu, mais voilà, ça n'a rien à voir avec la culture potagère en fait pour l'alimentation. Voilà. Mais ça parle de biodiversité aussi. Ouais. Si on s'intéresse peut-être à ces espèces qui ont disparu, notamment en Suisse, je crois que dans votre fondation, il y a notamment certains critères pour être une graine Prospecie rara. C'est quoi ces critères? Alors, les variétés anciennes, donc comme on a vu sur le poster tout à l'heure, elles ont une histoire. Hein, donc, elles ont été sélectionnées dans des régions, à des périodes différentes. Et ça, c'est notre patrimoine. De là, énormément ont disparu, comme je vous disais tout à l'heure. Certaines ont été préservées. Donc, maintenant, il s'agit de les décrire, de récolter un maximum de graines qui ne sont pas seulement congelées pour les années à venir, parce qu'on ne sait pas comment elles vont réagir une fois qu'on les sort du congélateur. Donc, elles doivent vivre dans les potagers. Donc, il y a cet échange de graines, comme ça se faisait avant, entre paysans, paysannes, voilà, dans les villages. Maintenant, ça se fait un petit peu moins. Donc, on a des producteurs qui produisent ces anciennes variétés, qui sont donc décrites dans un catalogue des variétés, et qui les diffusent de cette façon-là, de manière à faire connaître ces variétés, et puis à découvrir finalement tous les avantages qu'il y a aussi avec ces variétés. Ouais, chez nous, on parle souvent de cultivation de betteraves, pommes de terre, colza. Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être des graines plus anciennes qui aujourd'hui reviennent comme ça chez nous et qu'on pourrait plus facilement cultiver dans notre district, dans le district de Morges? Alors, on a, donc ce que vous citez, c'est surtout les grandes cultures. C'est un peu plus compliqué de semer son champ de colza ou de pommes de terre, bien que les pommes de terre, on a des anciennes variétés. D'ailleurs, on en aura
à vendre sur les marchés de plantains, des anciennes variétés de pommes de terre. Mais c'est vrai que les variétés potagères, vous avez besoin de moins de place. Ce n'est pas des grandes cultures, on est dans le maraîchage. Donc vous avez la possibilité de mettre quelques plantons, donc soit faire vous-même vos propres plantons, c'est le moment, soit d'aller acheter les plantons sur les marchés et ça vous permet après de découvrir différentes variétés. En tout cas, ça donne envie. Si vous voulez en savoir plus, vous avez compris. Il suffit d'aller à la bibliothèque de Nyon le samedi 16 mars avec l'inauguration de cette grainothèque ou alors encore à Gland le 23 mars avec évidemment plein de livres à découvrir sur place pour en savoir plus. Claudia, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir amené toute cette graine et puis on se réjouit de suivre évidemment cette suite de la grainothèque et qu'elle puisse vivre et pousser longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous. Alexandre, on retourne à toi toujours à la Garenne. Alors je crois que ça y est, cette fois tu vas mettre la main à la terre. Bonjour Clémence. Bonjour Alexandre. Bon alors, on voit, il y a du monde derrière nous qui s'active. Il faut du monde d'ailleurs pour planter ces arbres-là. Quelles sont les équipes qui viennent ici pour les planter à la Garenne? Alors, il nous fallait un petit peu de monde parce qu'il nous reste à peu près une vingtaine d'arbres à planter. Sur les 130. Sur les 130. Et donc, on avait envie d'avoir quand même 5-6 personnes pour que la charge de travail ne soit pas trop importante, qu'il y ait vraiment beaucoup de plaisir à planter ces arbres qui nous restent. Donc, il y a des bénévoles qui ont répondu aussi à l'appel et qui viennent. Oui, on a le plaisir d'avoir quelques bénévoles avec nous, donc on remercie chaleureusement. C'est super chouette. Depuis certains en plus qui n'étaient pas encore venus à la Garenne, donc c'est un plaisir aussi de leur faire découvrir le parc. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Moi je m'appelle Marie. Mathilde. Bonjour Marie et Mathilde. Alors vous êtes bénévole et vous êtes venus planter des arbres, pourquoi? Alors tout à fait, on est bénévole et puis on est des fidèles du zoo de la Garenne, on vient régulièrement. Et puis c'était l'occasion pour nous aujourd'hui de venir planter un arbre et puis de laisser une empreinte dans le temps. Chaque fois qu'on viendra, on se dira c'est notre arbre. Alors, tu as déjà planté un arbre? Non, pas vraiment. J'ai pas planté un arbre en soi. Tu as déjà fait du jardinage? Oui. Bon. Oui, j'ai déjà fait du jardinage. Bon, tu as déjà la main verte alors? Non, pas vraiment. Ah bon, alors on va pratiquer encore un peu. Ouais, allez. Et puis moi je vais voir ce que ça donne alors pour moi. Et Clémence, donc, ces arbres justement, ils viennent d'où? Alors ces arbres spécifiquement, ils viennent de chez le pépiniériste Boda à Romanel-sur-Lausanne qui a été super pour nous conseiller, pour qu'on réalise ces achats. Et donc c'est grâce à eux en partie qu'on a pu reboiser cette partie de forêt de la Garenne. Qu'est-ce qu'on plante comme arbre et puis comment est-ce qu'on les choisit? Alors donc là nous on les a choisis vraiment grâce au bureau forestier du canton de Vaud. Oui. Et donc, on les a choisis aussi surtout pour qu'ils puissent résister aux sécheresses qui sont de plus en plus nombreuses, qui est la raison pour laquelle on a dû abattre les hêtres centenaires qu'on avait ici. Et donc voilà, des essences comme le tilleul à grande ou à petite feuille, le sorbier à oiseleur, le chêne pédonculé, voilà, toutes des essences vraiment qui vont beaucoup plus résister à ces sécheresses qui ont besoin de moins d'eau. Et donc on n'aura pas à abattre dans quelques temps à cause des sécheresses qui vont survenir à nouveau. C'est ça, donc s'adapter en fait aux aléas climatiques et s'adapter aussi aux animaux, hein, c'est ça? C'est-à-dire qu'on va planter aussi les arbres en fonction du type d'animaux qu'on a ici à la Garenne. Exactement, pour qu'on continue vraiment à avoir une biodiversité importante, que ce soit dans les petits mammifères, les animaux qui s'y baladent, mais aussi les insectes. Donc vraiment, pouvoir continuer de leur apporter un corridor forestier, de l'ombrage, et puis aussi avoir une diversité des essences pour apporter un équilibre à notre corridor. À la fois le calme, l'ombre et puis les fruits. Bon, vous me montrez comment est-ce qu'on plante justement ces arbres? Avec moi aussi, je vais faire partie des bénévoles. Allez, c'est parti. On s'y met. Ça y est, j'y suis, Clémence. L'heure fatidique, je dois planter cet arbre. Qu'est-ce que c'est? Un sorbier des oiseleurs. Le trou est fait. Là, c'est bon. On m'a préparé le terrain. Exactement. Je prends la pelle. Qu'est-ce que je fais? Alors, attends, avant de mettre la pelle dans ce trou, d'accord. On a creusé déjà un trou assez profond pour pouvoir après ensuite mettre notre arbre. Combien de centimètres? 25-30 à peu près. Ah ouais, à peu près, d'accord. En tout cas, pour cet arbre-là, le trou après, on l'adaptera à l'essence qu'on souhaite planter et la taille qu'il a actuellement. On a mis un peu déjà de terreau au fond. Ok. Et donc, il te reste à prendre cet arbre, le soustraire de son pot, venir le mettre dans le trou. Bon alors là, venez voir. Alors, le soustraire de son pot, ça va pas être mince à faire. Alors, tu peux le prendre par son petit tronc déjà, normalement, là, il sera... D'accord. Super, tu vois, et donc... Il est là, le sorbier. On le place donc au milieu. Ouais. Et tu vas désormais pouvoir, je peux le tenir, rajouter en fait, l'ensevelir, mettre la terre doucement au-dessus. On vient reboucher ce trou avec la terre alentour. Si là, tu vois que ça commence à être un petit peu compliqué, tu peux aussi prendre celle qu'on a pris
en creusant juste ce trou. Ici. Voilà, toujours en faisant attention, tu vois. Là, on attention. a un exemple de caillou. Et voilà. Super. Magnifique, Clémence, merci beaucoup. Voilà, ça y est, mon arbre, mon sorbier des oisters. Oiseleur. Des oiseleurs. Ça y est, il est là à la Garenne, il porte mon nom maintenant. Voilà, Alexandre. Demain, Fais voir ta région sera en congé, mais en live, en direct, le conseil communal de Gland en direct sur Nyon Région Télévision. Puisqu'on est à Gland, vous le savez, le deuxième tour des élections complémentaires bat son plein. Les candidats ont croisé le fer sur le plateau et d'ailleurs, ils leur ont donné également leurs recommandations culturelles. C'est quoi ton kiff? On les écoute. Mon kiff, c'est un film qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse qui s'appelait Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson. Mon kiff, c'est Harry Potter. Harry Potter, comme vous le savez, c'est l'histoire du petit magicien. Mon kiff, je l'écoutais en descendant, le dernier album de Grand Corps Malade. Ça se passe dans une sorte d'asile psychiatrique avec des conditions de vie pour les patients très difficiles et notamment une infirmière horrible. Il y a une sorte de rébellion, ces patients s'unissent et selon mes souvenirs s'évadent ou vont faire une sortie et voilà, sortent de leur coquille et tout. Et c'est un film qui m'avait beaucoup ému aussi par rapport à la force collective que peuvent dégager une communauté d'êtres humains. Les premiers livres sont sortis quand mes enfants étaient jeunes. Et j'étais maman de jour. Et du coup, ça nous a permis de créer un monde imaginaire tout autour. C'est ce côté onirique, ce côté où tout est possible, ça correspond bien avec mon caractère. Je pense que tout est possible, pour autant qu'on se donne les moyens d'atteindre nos objectifs. Donc voilà pourquoi. Même pas peur. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il aime jouer avec les mots beaucoup mieux que moi. C'est le mélange des styles qu'il arrive à mettre en œuvre dans ses chansons, avec du slam, de la poésie, et puis effectivement c'est le côté très poétique de ses textes que j'aime bien. Parce que c'est aussi mon kiff de jouer avec les mots, mais avec moins de talent que lui, donc voilà, j'aime beaucoup cet auteur. Des classiques pour cette édition des Kiffs, peut-être l'occasion de vous y replonger ce week-end. On se retrouve à partir de lundi. Très belle suite de programme. Ciao, ciao! Bon bah ça y est, on va pouvoir partir en week-end tout le monde. Bien joué Rodolphe. Petit check du travail accompli. On est content. Allez, je vous pose ici en attendant Alex pour le récap. Bon week-end hein Rodolphe. Ah, on prend la place du grand Manitou, du chef. La place est chaude, ça fait plaisir. Ouh là là. Alexandre. Bah oui. Bah alors, ces arbres. Écoute, ces arbres, ils font tout pour bien pousser. Hein. J'ai un peu plus la main verte qu'avant. C'est vrai? Ouais. T'as acquis de l'expérience comme ça. Exactement. Non, c'était une belle semaine. Écoute, Andrea, beaucoup de choses. Bah oui, une émission sur les plantations et les semences et les graines. Parce que ces grainothèques vont ouvrir notamment à Nyon et Gland. Dites-nous peut-être si vous passez sur les réseaux sociaux. Lundi, c'était évidemment sport, avec notamment pas mal de changements dans les clubs avec ce manque de neige. Bah oui, effectivement, on a parlé de Vélopodole, on a parlé du Trail du Mont-Bailly, qui est le nouveau nom pour le trophée du Marché-Rue. Et puis, bien sûr, cette fin potentielle de Télédôle qui inquiète effectivement la région. Ouais, je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre. Moi, je trouve ça toujours assez touchant de voir ces clubs qui arrivent à se réinventer. Alors, il n'y a pas de neige, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est assez fort de voir que, les skis au placard, mais on change, on prend des baskets et on fait autre chose. Bah ouais, non, ça c'est clair. Et puis, on a parlé de Gland aussi, débat du deuxième tour avec les 3 candidats encore en lice. Et puis, la programmation de Paléo. On en a largement parlé. Et ben justement, vous pouvez nous dire toujours si elle vous convient ou pas, cette programmation, si elle est à votre goût. Ouais, on a donné notre avis notamment dans Orca, donc faites-nous part aussi de vos coups de cœur, de vos déceptions sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve à l'ouverture peut-être de la billetterie la semaine prochaine. Bon week-end, Andrea. Ciao, ciao.